Marie est une richesse de l'Église. Le grand Saint Paul, vous aimez Saint Paul? Saint Paul, vous l'aimez beaucoup? Saint Paul, Saint Paul, Saint Paul, Saint Paul, la foi, la fougue, la rage, Saint Paul, Saint Paul, Saint Paul, Saint Paul, il dit, je cours vers le but. Il dit, il cherche la couronne. Malgré tout ce qu'il a fait de puissant, tous les miracles, Saint Paul cherche la couronne. Laissez-moi vous donner un verset. Dites-moi, enseigne-nous ce soir, enseigne-nous ce soir. Vous savez ce qui est arrivé à Saint Paul? Saint Paul cherche la couronne. Vous savez la différence entre Saint Paul et Marie? Apocalypse chapitre 12 présente Marie comme la femme qui a déjà la couronne. Vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Saint Paul, dans toute sa fougue, dans toute son onction, Saint Paul, dans toute sa rage, dans sa prédication, Saint Paul qui a converti les nations, Saint Paul dit que je cours vers le but, je cours, je veux la couronne. Et la Bible nous présente Marie qui a déjà la couronne. Marie n'a pas dit, je fais un coup d'état, je prends la couronne. Non. Prier Marie, ce n'est pas dépouiller Jésus de ses bienfaits et de ses privilèges. Lisez avec moi Apocalypse chapitre 12, vous allez comprendre quelque chose. Marie est un mystère. Qui a ses yeux qui commencent à s'ouvrir un peu pendant qu'on parle de Marie? Alléluia. Regardez dans l'histoire de l'église. Après la messe, Marie est la seconde prière de l'église. À elle seule, elle a plusieurs solennalités, plus que le Père, plus que le Fils, plus que le Saint-Esprit. C'est pourquoi la première journée, le premier jour de l'année commence par une solennité à Marie. Pendant ce temps, le diable blague tous les chrétiens ivoiriens, ils sont saoulés. Premier jour qui est consacré à Marie, où on fait la consécration de la famille, où tout le monde est yeux clairs, personne n'est saoulé, où chacun dit, je me reconsacre à Marie. Je me reconsacre à l'Esprit de Dieu. Je décide que cette année soit mon année de réussite là. En ce moment-là, tu as bu jusqu'à... tu as encore couché. Quand tu te réveilles, on est au 2. Au 2, tu te promènes partout sauvagement pour donner les bises. Je te souhaite longévité. Je te souhaite ceci. Et cette année-là, je sens que c'est mon année. C'est mon année. Tu ne vois pas que tu touches dans les petites choses. Petite voiture, petit salaire, petite clôture, petit enfant, petit visa. Tout est petit autour de toi. Rien ne bouge. Rien ne décolle. Pourquoi? Parce que tu restes des jours importants. Quelqu'un m'entend? Marie est un mystère. Alléluia. Alléluia. Marie est un mystère. Ah, quand je parle de Marie, l'onction est disposée, ça me... Comme on le dit les Baoulés, ça me fait nieni nieni. Marie est un mystère. Qui a trouvé? Vous avez trouvé? Apocalypse chapitre 12. Vous allez voir la force de Marie. Allez-y. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Alléluia. Un signe apparut dans le ciel. Regardez l'adjectif qui qualifie le signe. Un signe comment? Grandiose. Simplement. La suite. Apparut où? Dans le ciel. Qui est la symbolique du lieu où Dieu habite. Une femme. Le soleil l'enveloppe. Dans la pensée hébraïque, le soleil est le signe de la clarté, de la lumière, de ce qui est clair, de ce qui est projeté et qui permet de voir même dans l'au-delà. Et elle a ce qui nous permet de voir loin là. Elle a ça comme couverture. Une femme comme ça là. Si tu ne la suis pas, tu vas suivre qui? Vas-y. La lune est sous ses pieds. Pour ceux qui ont fait un peu l'histoire de la Bible, quand on parle de la lune, on fait alliance, on fait allusion à la beauté. À la beauté. À la beauté. À la beauté. Et on présente Marie déjà
avec la lune sous ses pieds pour dire qu'elle a fini une beauté grave. C'est pourquoi la Bible dit Jésus était l'enfant le plus beau. Quand j'étais en année de baptême de confirmation, je pensais qu'il était beau parce que c'est l'enfant de Dieu. Or, il est beau parce qu'il vient de sa mère. Marie a fini une beauté. Vous voyez qu'une femme est belle qu'elle passe là. Les femmes baoulées la critiquent, non? Et elle, la femme là, elle pense que c'est elle qui est jolie. Elle n'a rien dit. Elle ne fait que passer. C'est ce qui se passe avec Marie. Elle ne fait qu'avancer. Et ceux qui ne la supportent pas là, ils ont leur doctrine, ils ont leur façon de faire, ils s'en mettent en eux, ils se débrouillent en eux et puis ils se retrouvent à la Maca. Bizarrement, c'est les plus nombreux là-bas. On insulte nos prêtres, ils sont ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas la Maca. Ça, la Saraka vous ouvrir les yeux aussi. Je suis venu parler avec le cœur. C'est ça la prédication de l'évangile. N'aie pas peur de dire la vérité aux gens. Celui à qui ça fait mal, c'est qu'il n'est pas sincère. Il y a des choses on dit, pas pour blesser. Non, mais c'est tellement simple. Il faut apprendre juste à avoir le juste milieu pour dire Seigneur, je pense qu'à un certain moment, je me suis un peu égaré. Vas-y ma fille. Combien d'étoiles? 12 étoiles. Saint Paul cherche une étoile. Il n'a pas encore une étoile. Et Marie a pris combien? 12 étoiles. Généreuse, 12 étoiles. 12 comme les 12 apôtres. 12 comme les 12 portes de la cité du ciel. 12 comme les 12 tribus d'Israël. Elle est la mère de tout le monde. C'est pourquoi on la présente comme Marie, porte du ciel. Le jour où Jésus a été arrêté, Marie était en train de préparer. Quand il a été arrêté, son cœur s'est arrêté. Elle dit, on vient d'arrêter mon fils. Dans l'église, on présente deux icônes. Le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Souvent, on les met ensemble. C'est pour traduire une vérité évangélique. Quand on dit vérité évangélique, c'est vérité qui vient de l'évangile, pas vérité qui vient de leur église, non. On va préciser. Quelqu'un m'entend? Les deux images, quelle est la signification? C'est la symbolique de ce que Jésus ressent dans son âme, Marie le vit dans son cœur et vice versa. À telle enseigne que Marie ne refuse rien à Jésus et Jésus ne refuse rien à Marie. Marie ne refuse rien à Jésus et Jésus ne refuse rien à Marie. C'est pourquoi elle se présente comme la dame de l'intercession. Pendant qu'on prie Marie, elle embellit nos prières, elle choisit de bonnes paroles, elle met comme des roses, elle met comme des parfums, et puis elle s'assoit devant son fils pour dire, toi aussi, si tu veux les péchés des baoulés, ils ne seront pas convertis. Il faut les bénir quand même. Malgré le vin, il faut les laisser. C'est comme ça ils sont sous là, pardon. Regarde à cause de leurs enfants. Regarde, il faut les mettre à l'école, pardon. Faut pas regarder, non, faut pas les. Ils vont pas changer. Il faut faire, pardon, il faut faire. Voilà les images que je vous donne ce soir. Voici la puissance d'intercession de Marie. Nous n'avons pas les choses de nos propres forces parce que nous les méritons, mais nous avons les choses parce qu'une femme s'est engagée à intercéder pour nous. Marie est importante et Marie est un témoin de l'esprit. Parce que voici Marie et voici Élisabeth. Élisabeth et Marie. Nous sommes dans quel passage? Luc chapitre 1, verset 46. Chapitre 1. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Marie et Élisabeth sont deux sœurs. Cousines. 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 Quand tu vois ta cousine, comment tu l'appelles? Cousin. Couse.
Ce jour-là, Élisabeth voulait jouer avec Marie. On dit quoi? Je suis content. J'ai des affairages pour toi. Voici l'idée que je vais vous faire percevoir. Elles sont habituées à s'affairer. Je te dis pas. Elle s'attendait à ça. Elle finit de saluer Marie. Bien, chic. Maintenant, Marie doit répondre à ce qu'elle a dit. Si quelqu'un te dit bonjour, en retour, tu fais quoi? Tu dis aussi bonjour. Donc, elle a fini tout ce qu'elle voulait comme bonjour. Maintenant, Marie va répondre pour dire bonjour, Élisabeth. Une force sort de Marie, impacte Élisabeth. Élisabeth est down. Élisabeth est sous l'onction. Et elle dit quelque chose, elle prophétise. Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi? Comment? Dans l'entendement des hommes, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? C'est pas normal. C'est moi qui dois aller vers toi. Elle ne lui parle plus en tant que cousine. Mais elle lui dit quoi? Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Toutes les générations te diront bienheureuse. Le Seigneur fit pour toi des merveilles. Saint est son nom. Non. Merci pour ce cadeau.